Bonjour et bienvenue à l'école de la réalité créatrice. C'est parti pour l'acte 15. Aujourd'hui les amis, je voudrais voir avec vous les mythes de la manifestation. Ok? Il y a tellement de choses qu'on entend ici et là sur la manifestation. J'ai envie de casser certains mythes pour vraiment vous faciliter la tâche avec cette affaire de manifestation. Alors, on a dit quoi? Dans des précédentes vidéos, on a dit que la manifestation c'était simplement de rendre l'invisible visible, de rendre le non révélé révélé, le non manifesté manifesté. C'est simplement ça. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire à un niveau plus profond? Donc, on sait tous que au commencement, donc il y a la source, Dieu, celui que tu appelles Dieu, la création, le créateur, la conscience. Et donc, cette source a une intention, et cette intention, ce désir ou cette perception devient la création que nous sommes. Donc cette création ne vient pas d'ailleurs. Ok? Cette création ne vient pas d'ailleurs. Cette création est en lui et avec lui. Elle n'est pas séparée. Mais lui, Dieu, va vivre l'illusion qu'il peut vivre autrement que comme il a toujours vécu, c'est-à-dire que dans l'infini, donc cette espèce de constance qui ne subit ni variation ni changement, il va vivre l'illusion que maintenant il a une fin. C'est pour ça que tu nais et tu meurs. Il va vivre l'illusion qu'il est incomplet. C'est pour ça que tu as tout ce que tu vis, la douleur, je cherche l'argent, je me sens pauvre, le manque, je ne suis pas belle, je ne suis pas aimée, je n'ai pas confiance en moi. Tout ça là, ça vient de cette incomplétude. Donc cette illusion que tu n'es plus dans ta dimension Dieu en fait. Tu as pris même un corps qui est périssable. Ok? Mais comme vous avez déjà entendu ça, c'est le divin qui fait l'expérience physique. Ce n'est pas le physique qui fait l'expérience divine. Donc c'est le divin qui vit l'expérience au travers de ton corps. Quand il a fini de vivre l'expérience, tu meurs. Ton corps meurt et il passe à autre chose. Ok? Et ce jeu n'a pas de fin. Donc, manifester, on a dit, c'est simplement le non manifesté qui devient manifesté. L'invisible qui devient visible. Comment toi, tu vas opérer pour manifester en réalité? Puisque tout est déjà en lui. Et tu te considères un avec lui. Donc, ça veut dire que tout est en toi. Tout part, mon frère, ma soeur, de la définition que tu as de Dieu. Si tu considères que Dieu est tout puissant, alors qu'il n'y ait aucune déformation de cette définition, whatsoever. C'est-à-dire que tu ne peux plus accepter le contraire de cette définition-là. Sinon, ça veut dire qu'il y a quelque chose dans ta définition qui ne va pas. Tu ne peux pas dire que Dieu est tout puissant et penser que tu ne peux pas régler le problème que tu as. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ta définition ici. Donc, tu crois quoi? Ou tu crois au je suis, ou tu crois au je ne suis pas. Il n'y a pas une entité intermédiaire entre le je suis et le je ne suis pas. Ça n'existe pas. Ou tu crois que tu es complet, tu es parfait parce que Dieu l'est, et parce que Dieu est en toi et Dieu est avec toi et vous n'êtes qu'une seule et même entité. Donc, si tu crois que Dieu est en toi, ça veut dire que quand tu penses, c'est Dieu qui pense. Il n'y a pas une séparation entre tes pensées qui viennent du mental et les pensées qui viennent... Non. Il n'y a aucune différence. Le problème, pourquoi tu vois les choses de cette manière? Parce que tu es dans l'illusion de la dualité. Tu es dans l'illusion de la séparation. Tu as conçu dans ton esprit que Dieu ne peut pas parler à l'homme. Dieu ne peut pas être humain. C'est ça le truc. C'est qu'on t'a dit que Dieu était dans un endroit, Dieu il est un esprit, et tu as même donné peut-être une forme à cet esprit, j'en sais rien. Mais c'est pour ça qu'il t'est difficile d'accepter que ce que tu penses, en fait, c'est Dieu qui le pense. C'est ce que je te dis. Pars de la définition que tu donnes de Dieu. Si c'est Dieu qui fait l'expérience dans le corps, ça veut dire que ce que tu penses, c'est lui qui le pense.
Rappelez-vous, Dieu n'est pas dans le jugement. Dieu n'a pas d'émotion. Les émotions, c'est pour toi et moi. La morale, il n'y répond pas. Il ne répond pas à la morale. La morale, c'est pour le mental, c'est pour le monde physique limité, où on a créé toutes sortes de morales, où on a créé le bien, le mal. Dieu ne vit que des expériences, puisqu'il est parfait. Donc tout ce qu'il vit à son sens est parfait. C'est pourquoi quelqu'un d'éveillé, quelle que soit la situation qui lui arrive, il est paisible parce qu'il sait que ça ne le définit plus. Parce qu'il sait que son identité ne provient pas de cette expérience. Il sait qu'il n'est pas ses actions. Il sait qu'il n'est pas ses pensées. Il sait qu'il n'est pas ce qu'il a lu ou ce qu'il n'a pas lu. Il sait qu'il n'est pas son rang social. Il sait qu'il n'est rien de tout ça. Ce n'est qu'une simulation. Ce n'est qu'une illusion, les amis. Voyez? Donc la manifestation ici va intervenir comment? En fonction de comment tu vois Dieu, d'abord dans sa définition, tu vas vivre certaines expériences dans le physique. Ce que tu vas appeler l'expérience. Maintenant, tu es constamment en train de manifester, consciemment ou inconsciemment. Ton seul être là, c'est-à-dire ton corps là, est une manifestation du non manifesté. Toute ta vie est une manifestation. Alors, pourquoi tu vas t'accrocher à des concepts? Aujourd'hui, le concept est devenu plus que le concepteur. C'est ça, moi, qui me rend folle. Tu vois des gens qui viennent t'écrire, est-ce que vous pouvez m'aider à manifester ceci? Mais toute ta vie, tu l'as manifesté sans l'aide de personne. Le problème ici, comprends juste comment fonctionnent les règles et tu vas avoir la vie que tu veux. Comprends juste comment fonctionne cette matrice-là. Tu vas avoir ce que tu veux. Mais Dieu, il te dit qu'il est tout puissant. Dieu, il te dit qu'il peut tout. Alors, comment tu peux penser ou croire que je n'y arriverai jamais? Je ne pourrai pas le faire. Tu vois pas qu'il y a un paradoxe dans ce que tu te dis à toi-même? Il faut te revoir. La manifestation ici, c'est simplement ce champ-là. Ce champ des possibles où tout existe. On a déjà vu ça dans les précédentes vidéos. Tout existe. Ici, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Tout existe. Tout. Dans ce champ-là, donc la dimension de Dieu, tout existe et tout coexiste ensemble. Maintenant, toi, en tant que tu reconnais que tu es cet être divin dans le corps. Ok. Pose ton intention. Je prends un exemple. Je veux acheter par exemple une maison cash. Que tu aies le plan ou pas, peu importe. Je veux acheter une nouvelle maison cash. Tu as peut-être déjà une maison et tu veux peut-être une plus grande. Ou une plus spacieuse, ou je sais pas quoi. Ok. Tu as cette idée en tête que je dois acheter ou je vais acheter cette maison. Tu as posé une intention. Puisque tu sais que la version de toi qui a déjà cette maison existe dans ce champ de possible. On a vu ça aussi dans les réalités parallèles. Tout ça existe déjà. C'est pour ça que tu te vois dans certains rêves avec des choses que tu n'as pas dans le maintenant. Ces versions de toi existent à différents niveaux. Ça existe, les amis. Le problème, comment donc devenir cette version-là dans le maintenant? Ce que tu appelles la manifestation. Reconnais déjà que cette version de toi existe. Ce n'est qu'une question de réalisation, de reconnaissance Dieu. C'est pour ça qu'on te dit que dans les livres religieux, les livres religieux, que nul ne peut voir Dieu sans la foi. Parce que c'est la foi, c'est ça qui fait que Dieu existe pour toi. Si on t'enlève la foi, il n'y a plus rien. C'est ça qui fait, parce que c'est avec la foi que tu vis ton expérience. Tu n'as que des croyances que tu continues de vivre encore et encore. Donc tout part de cette conviction, d'avoir une conviction sur quelque chose. La perception que tu as de quelque chose va donner naissance à cette expérience-là. Voyez? Donc ta manifestation est liée avec ce que tu crois être vrai. En gros, avec ta foi. Donc si tu arrives dans cette dimension-là, tu es dans cette dimension. La dimension de Dieu, ne cherchez pas. Ce n'est pas un état donné.
Arrêtez avec les concepts. Il faut avoir un état alpha, il faut méditer 1 heure, il faut ressentir des papillons sous les plantes des pieds. Ce ne sont que des concepts, les amis. Ça a marché pour quelqu'un et il a mis là sur la toile en vous disant que c'est comme ça que ça doit fonctionner. Ça fonctionne pour lui. Il y en a d'autres qui n'ont pas besoin de ressentir les papillons dans le ventre ou sous les plantes de pied pour pouvoir se connecter à le divin en eux. Ce ne sont que des concepts. Tant qu'on est dans ce monde, chacun va y aller avec sa vérité. Maintenant, le problème, c'est où tu connectes, c'est-à-dire où tu vibres avec la personne au même niveau ou pas. C'est juste ça la différence. Donc, tu es tu veux cette maison. Tu sais qu'il y a une version de toi qui a déjà cette maison. Reconnais-le. Vois cette maison dans ton esprit. Si tu as le plan, c'est bien. Si tu ne l'as pas, c'est pas grave. Tout ça, ce ne sont que des concepts. Tu veux une maison, par exemple. Une maison plus grande. Tu as peut-être un 3 pièces, tu veux un 5 pièces. Je veux un 5 pièces. Je me vois dans ce 5 pièces. Pourquoi tu le dis? Parce que tu sais et tu crois que dans cette infini de possibilités, existe cette version de toi qui a ce 5 pièces. D'accord? Une fois que tu as accepté déjà cela comme une vérité, ensuite tu dis merci parce que je l'ai maintenant. Ensuite tu dis merci parce que je l'ai maintenant. Tu entres en mode gratitude. Mode gratitude, ça ne veut pas dire écrire des journaux et des journaux tous les matins. Merci parce que j'ai cette maison, merci. Tout ça, ça révèle que tu n'as pas la chose. Le fait d'être derrière les techniques là, écrire 100 fois je suis riche, je suis riche, je suis riche, ça ne va pas faire de toi le riche que tu vas être. C'est bien plus profond qu'une simple technique, mon ami, et tu le sais. Le problème ici, tu dois croire en ce que tu es en train de vouloir. Est-ce que tu crois que tu es cette personne qui a le 5 pièces au détriment de tes circonstances? Peut-être même que dans ta circonstance actuelle, tu es peut-être même sans emploi, mais tu veux un 5 pièces. Et là, le raisonnement humain, le raisonnement de la société va te dire, mais comment tu vas réaliser ça toi aussi? Sois un peu cohérent, sois réaliste. Dans les histoires de Dieu, il n'y a pas de réalisme. Dans les histoires de Dieu, c'est la folie pour l'homme humain de comprendre Dieu. Donc arrêtez avec votre... Non, soyons réalistes, soyez cohérents. On ne parle pas de cohérence ici. La cohérence, c'est pour le monde. On sait comment le monde fonctionne. Si tu veux dépasser le niveau requis de ce monde-là, tu es obligé d'être non réaliste. Si tu veux, je vous répète, si tu veux dépasser le monde actuel, commence à sortir du lot. Commence à dire des choses contraires à ce que tu vois et ce que tu entends. Ça va engendrer ce que ça va engendrer, mais en tout cas, tu seras libre et tu seras vrai avec toi-même, authentique. Vous voyez? Donc, quand tu sais que c'est déjà en toi, c'est pareil pour les grands sportifs. Ils peuvent vous le dire. Je me voyais toujours avoir la Coupe du Monde. Je me voyais toujours porter la Coupe du Monde. Je me voyais avoir ce disque d'or. Mais ce disque d'or-là, il a vu en esprit. Il s'est connecté à cette personne. Et à chaque fois qu'il se réveillait le matin, bien qu'il n'avait pas encore le disque d'or, il se remerciait déjà d'avoir tout fait pour avoir ce disque d'or. Est-ce que vous comprenez? C'est une façon de voir les choses. Mais tu ne peux pas voir les choses de façon limitée en fonction de ce que tu vois. C'est pour ça qu'on te dit que le limité va toujours te tromper. C'est un leurre. Ce n'est qu'une perception et qui change constamment en fonction de ce que toi tu crois. Donc tu ne peux pas te fier à ce que tu vois. À tout moment de la journée, tu es toujours en train de changer de perspective, de point de vue, de ceci, de cela. Donc ce que tu vois aussi change au même rythme que toi-même tu changes à l'intérieur. Donc arrête de courir après les concepts. Tu entends des gens qui te disent que non, la vraie visualisation ou la vraie manifestation, c'est quand tu visualises et que tu peux sentir les odeurs. Tu peux sentir les odeurs. Monsieur, madame, vous qui pensez ça, ce n'est qu'un concept. Ça fonctionne pour toi parce que tu crois que c'est comme ça que ça marche. Moi, Genesis, je n'ai pas besoin de sentir quelque chose pour l'avoir. Tout ce que j'ai dans ma vie, c'est en 1 seconde. Je n'ai même pas besoin de faire des longues lettres, de me parler tous les jours devant le miroir.
J'ai juste conscience de qui je suis et après, je vis ma vie normale. Parfois, je n'y pense même plus. Et quand ça revient dans ma tête, je suis juste toujours en mode gratitude. Merci parce que je sais que je l'ai. Et si je veux ressentir de la joie, et je me sens dans cet état de joie parce que je sais que ce que j'ai demandé, c'est déjà là. Donc, je ne l'attends plus en fait. Or, ce que souvent les gens font, c'est que tu es dans une manifeste, tu veux quelque chose et tu es là en train d'épier le moindre signe. Tu regardes à l'extérieur. Est-ce qu'il m'a appelé pour ceux qui veulent faire revenir des ex? Est-ce que ça va aller? J'ai postulé pour tel poste. C'est vraiment là où je veux travailler. Est-ce que je commence à aller questionner ceux qui travaillent là-bas? Ça veut dire que tu ne l'as pas. C'est pour ça que tu ne le verras pas. Tu ne le verras pas. Il faut, dès que tu te trouves dans cette situation à épier, à essayer de checker derrière ce qui se passe, tout de suite reviens à ta dimension Dieu en disant mais ça c'est pas moi. Moi je sais et moi je crois que j'ai déjà ce poste. Moi je sais et moi je crois que j'ai déjà ce 5 pièces. C'est mon droit le plus fondamental. Je suis Dieu, je suis là pour mon expérience. Et dans mon expérience maintenant, je vis dans ce 5 pièces. Est-ce que vous voyez la différence? Tu n'es plus dans les attentes. Donc ça veut dire qu'une fois que tu as déclaré ça, tu vis ta vie normale. Tu n'es pas là en train de dire « Ah, vraiment, la maison, là, elle est devenue trop petite. C'est pas possible. » Donc, l'actuelle maison, elle est devenue trop petite. C'est pas possible. Mais comment je fais? Non! Au contraire, tu es dans la gratitude parce que toi, au moins, tu as un toit. Tu es dans la gratitude parce que toi, au moins, tu peux être au chaud pendant qu'il y en a, peut-être pour ceux qui sont dans les pays froids, il y en a qui sont dehors, qui dorment sur des petits bouts de carton. Tu te dis, mais merci, j'ai un F3 ou j'ai un 3 pièces. Mais je suis vraiment déjà satisfaite pour ce 3 pièces. Mais je suis encore plus contente. Je suis encore dans une gratitude plus immense parce que je sais que mon 5 pièces est là, est déjà là. Pas que je l'attends, pas qu'il va venir. Il est déjà là. C'est-à-dire que tu te l'appropries maintenant, pas dans le demain. Parce que plus tu es dans l'attente, plus tu crées des circonstances où tu attends. Rappelez-vous, c'est ce que je vous ai dit, c'est la loi du 1. Une chose, c'est-à-dire tu es une chose, tu ne peux que manifester cette chose. Donc si en toi, tu es dans cette énergie d'attente, tu vas faire quoi? Tu vas créer l'illusion de l'attente. Et tu vas dire, mais comment ça se fait que ça ne vient pas? Mais comment ça se fait que je ne manifeste pas? Non, tu dois comprendre ici que tu es toute chose. Le toute chose vit en toi. Vous faites un avec le toute chose. Il n'y a pas de séparation. Donc, tout ce que tu désires, dès le moment où tu dis, je veux ceci ou j'ai ceci, tu l'as déjà. Dans cette autre dimension de toi, tu es déjà la chose. Parce que tu es en toute chose et tu es toute chose. Il faudrait déjà que tu acceptes cette réalité. Ensuite, tu es simplement dans quoi? La gratitude. La gratitude. Ok? Tu es dans la gratitude, c'est-à-dire que parce que tu as reconnu cette chose, donc tu dis merci parce que tu as cette chose. Et tu vis ta vie normale. Quand ça te revient, quand tu sens une forme de doute, parce que ça peut arriver, on est des humains, des doutes, mais ça vient quand et tout, rappelle-toi simplement que tu es dans cette dimension-là. Reviens là. Ton mental va te proposer des choses. Oui, mais tu es sûr que ça marche. Peut-être que tu ne le fais pas bien. Il n'y a pas une façon de manifester. C'est juste de prendre conscience de qui vous êtes au niveau divin. C'est tout. Sortez des concepts. Que moi, pour manifester, il faut que pendant 30 jours, j'écrive « Je suis riche, je suis riche, je suis riche ». Sortez des concepts. Là où on vous dit que non, il faut sentir les choses. Il faudrait que tu sentes, faut que tu aies les papillons dans le ventre, il faut que tu aies des émotions. Ce n'est pas vrai. Ce ne sont que des concepts. C'est vrai pour ceux pour qui ça marche. Parce qu'ils ont mis ça comme règle. Mais ce n'est pas vrai pour tout le monde. Voyez? Donc sortez de tous ces concepts qui vous limitent. La manifestation, il y a des choses que tu as manifestées sans avoir senti les odeurs. Il y a des choses que tu as manifestées sans avoir ressenti des papillons. Il y a parfois même, tu manifestes même beaucoup plus de façon automatique. Juste parfois, comme ça, tu as eu juste une idée et paf, la chose est là devant toi. Tu dis, tiens, il n'y a même pas 2 minutes, je pensais à ça et puis la chose, elle est là. Ben, en fait, c'est ça. Pourquoi? Parce que tu n'y as même pas mis d'attachement, en fait. Le problème, c'est l'attachement, en fait, avec l'être humain. On est attaché au résultat. Parce que tu penses que c'est ça qui détermine qui tu es. On est attaché à cela. Quand tu sais
que le divin est en toi. Le divin et toi, vous ne faites qu'un. Tu n'as plus besoin de rien prouver, tu n'as plus besoin de rien. C'est-à-dire que tu désires des choses, oui, mais sans y être attaché outre mesure. Parce que tu sais que ces choses ne te définissent plus. Tu choisis ces choses par choix, par préférence. En gros, tu joues juste le jeu, comme j'ai dit, de l'illusion. Mais sans y attacher ton cœur dessus, que ta dignité en dépend. Comme je vois, non, je peux pas prendre, j'ai entendu des choses, mais je vais en Afrique, il y a des gens qui disent, je ne peux pas prendre de bus. Vous voyez, des gens qui se sont tellement attachés à leur statut. Je ne peux pas monter dans un bus. Moi, il me faut un taxi. Parce que dans sa tête, dans sa conception, il a décidé que le taxi, c'était pour les riches, pour ceux qui avaient un pouvoir d'achat. Vous voyez, ça c'est l'identification qu'il a à son pouvoir d'achat. Jusqu'au jour où il n'a plus rien, c'est là où il comprendra en fait qu'il n'est pas ça en fait. Qu'il n'est pas ça. Vous voyez? Donc, sortez des concepts les amis, sortez de tous ces mythes. La manifestation est plus simple. Pose l'intention. Dans cette conscience de Dieu. Tu es Dieu, tu es toute chose, tu es un avec le tout. Donc, dès le moment où tu veux la chose, elle est avec toi. Elle est un avec toi. Tu es cette source qui a tout avec elle. Donc, quand tu choisis, tu dis, bon, je veux ça. C'est comme quelqu'un qui va au magasin et qui choisit ce qui est sur l'étalage. Je veux ça. Tu crois déjà que la chose, elle est là. Terminé. Et tu dis merci parce que je l'ai. Et tu avances comme ça, dans cette conception. À chaque fois qu'il y a quelque chose qui te parle de ton besoin, tu es là en répondant, je sais que moi la chose je l'ai déjà. Donc je suis tranquille, je suis sereine. D'où je vous parlais de la force du silence. C'est dans le silence que tu as toujours raison, que tu as toujours bon, que tu es toujours vainqueur. Parce que le silence met tout le monde d'accord. Tu n'as pas besoin de prouver, tu n'as pas besoin de courir, tu n'as pas besoin de te taper la poitrine parce que tu sais que c'est déjà fait. Vous comprenez? Tu sais que c'est déjà acquis. Dieu ne quémande pas. Dieu déclare. Dieu s'approprie parce que tout lui appartient. Vous avez compris? J'espère que ça va aider quelqu'un. Vraiment. J'espère que ça va aider quelqu'un. Allez sur ma chaîne YouTube pour revoir les autres enseignements. Sinon, pour ceux qui veulent être accompagnés, j'ai mon numéro que j'ai mis à la fin de la vidéo ou mon mail. Contactez-moi si vous en avez besoin. Genesis est là pour vous. Ciao, ciao.